3 choses à arrêter de faire et qui t'aideront à sortir de la galère. La troisième, elle est en particulier pour les intérimaires, mais pas que. La première chose, c'est d'arrêter les différés. Si tu es en situation financière instable, avoir une carte à débit différé, c'est l'une des pires choses qui peut t'arriver. J'ai fait une vidéo hier, 2 vidéos en fait, je t'invite à aller la regarder, où j'explique pourquoi c'est un danger et comment les conseillers bancaires vous forcent, vous mentent, vous font du chantage pour avoir cette carte-là. Je le rappelle, toutes les banques en France disposent d'une carte bleue à débit immédiat. Immédiat, c'est quand tes achats sont débités sur ton compte entre 10 secondes et 3 jours. Une carte à débit différé, c'est quand tous tes achats sont débités en une seule fois tous les 30 jours. Quand tu es en situation financière instable, c'est-à-dire que tu as un découvert, tu as des crédits, tu as du mal à gérer, tu as du mal à payer tes factures, etc., la carte à débit différé ne va que t'enfoncer. Tu vas acheter aujourd'hui et vu que tu ne suis pas forcément tes comptes, tu vas oublier que tu as fait des achats et tout va être débité en une fois. Donc le risque, il est très très grand de taper, voire de dépasser le découvert ou d'être signalé au fichier des incidents de paiement. Donc si tu as une carte à débit différé, remets-toi à flot le plus vite possible. C'est-à-dire que tu dois réduire le montant de ce que tu payes en différé petit à petit. Et au bout de 2 mois, 3 mois, une fois que ton différé sera bien réduit, tu vas demander à changer de carte pour passer à une carte à débit immédiat. Si tu fais pas ça, tu vas continuer la galère. Deuxième chose, les chèques différés. Il y a des enseignes qui proposent aujourd'hui de faire des chèques différés, des chèques reportés, ça dépend du marketing qu'ils utilisent. Ce qui fait que vous allez arriver en caisse, vous allez faire un chèque et ce chèque va être débité entre 1 mois et 3 mois plus tard. C'est le meilleur moyen pour vous mettre dans la merde. Ne tombez pas là-dedans. Je sais que ça paraît alléchant de se dire « Ah ben j'ai plus rien sur le compte pour finir le mois et pour faire mes courses, donc je vais aller dans ce magasin-là faire un chèque différé. » Ça ne va que différer le problème et ça va même l'aggraver. Donc ne tombez pas dans ce piège. On vous fait croire que c'est pour regagner du pouvoir d'achat, c'est absolument faux. Ça ne va que vous enfoncer encore plus. Donc si vous avez fait un chèque différé dans les semaines qui sont passées, allez voir votre talon de chèque, allez regarder le montant et à quelle date vous l'avez fait, si vous avez renseigné ces informations. Et surtout, gardez ça en tête, parce que le chèque, il va être débité. Et souvent, la date de débit qu'on vous donne dans les magasins, il n'est pas respecté. Le magasin a tout à fait le droit de choisir lui-même sa date de dépôt. Donc ça peut être quelques jours avant ou quelques jours après. Donc faites très attention à ça et ne cédez pas à la tentation de faire ce type de chèque. Ça ne va que vous garder dans la merde. La troisième chose à faire si vous voulez sortir de la galère, et en particulier si vous êtes intérimaire, mais pas que, parce que c'est valable aussi pour les salariés lambda, c'est d'arrêter à tout prix les acomptes sur salaire. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais quand vous mettez le doigt dans les acomptes sur salaire, c'est une spirale infernale. Et vous êtes toujours obligé de repiocher dedans. Pourquoi ? Parce que le mois suivant, vous allez vous trouver avec la moitié de votre salaire, mais vous allez toujours avoir 100% de vos charges qui vont être débitées. Donc, arrêtez cette spirale, c'est impératif si vous voulez sortir de la galère. Et je parle en particulier pour les intérimaires, parce que j'ai été intérimaire et effectivement en intérim, on n'est pas payé le 29 ou le 30, ni le 1er, le 2. Souvent on est payé le 10, le 11, le 12, le 15. Bref, beaucoup d'intérimaires qui demandent justement des acomptes sur salaire parce que le loyer, il faut le payer en début de mois, il y a des prélèvements qui arrivent en début de mois, etc. Ce qui fait que vous allez être constamment en train de taper dans des acomptes pour pouvoir faire face à vos charges. Parce que vous n'avez pas réajusté vos dates de prélèvement parce que vous n'avez pas pu ou parce que vous n'y avez pas pensé, peu importe. Mais un acompte sur salaire, c'est vivre à crédit et c'est surtout signe de danger. Parce que si demain vous êtes en arrêt maladie ou si vous perdez votre job, vous n'allez avoir que la moitié de votre salaire. Pôle emploi, ils vont vous donner 60% de votre ancien salaire. Donc si déjà vous avez fait un acompte sur salaire et en plus vous recevez en allocation que 50-60% de votre ancien salaire, vous allez être dans la merde. Donc, faites les efforts nécessaires pour ne plus avoir à prendre un acompte sur salaire. Et pour les intérimaires, je vais taguer une personne qui a fait pendant longtemps de l'intérim et dans une vidéo, il explique comment récupérer son compte épargne-temps auprès de l'agence à laquelle vous travaillez ou dans les agences auprès desquelles vous avez travaillé. Un compte épargne-temps, c'est obligatoire. Quelle que soit l'agence d'intérim dans laquelle vous avez travaillé, c'est de l'argent que la boîte d'intérim met de côté et qu'elle doit vous verser à la fin de votre mission, à la fin de votre contrat avec eux ou quand vous en faites la demande. Il y a beaucoup d'intérimaires qui ne savent pas que ce compte épargne-temps existe et qui du coup perdent de l'argent parce que la boîte d'intérim elle va pas forcément communiquer là-dessus. Donc allez regarder la vidéo, ça vous dit exactement comment demander le versement de votre compte épargne-temps sur votre compte, que ce soit avec l'agence d'intérim dans laquelle vous êtes actuellement ou dans les autres agences d'intérim dans lesquelles vous avez travaillé.
Ça va vous permettre justement d'avoir ce petit coussin pour ne plus prendre d'acompte. Ça va vous permettre aussi de créer votre épargne de sécurité ou de sortir du découvert. Donc ça, c'est de l'argent gratuit qu'on vous doit et sur lequel il ne faut pas cracher. Il faut aller le récupérer, cet argent. Donc voilà, si vous arrêtez déjà de faire ces 3 choses-là, vous êtes sur la bonne voie pour améliorer votre situation financière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.